Est-ce qu'avec tout ça, on serait en train de s'éloigner du dialogue? Le dialogue, c'est très capital et ça a une importance pour notre République. Nous pensons que tout tourne autour du chef de l'État. Mhm. Et vous vous souviendrez que dans plusieurs de mes interventions, j'ai toujours plaidé auprès du chef d'ouvrir les... ses mains afin que nous aboutissions à ce dialogue. Parce que je connais le sens du dialogue. À un moment, nous avons crié pendant la période C'est lui le blocage ou ceux qui ont pris les armes? Non, c'est lui le blocage. Ceux qui ont pris les armes ne sont pas les patrons du pays. Il n'y a qu'un seul patron. C'est lui qui doit ouvrir. Le pouvoir public doit chercher, dans ce que le vice-président Minakou a dit, comment rapprocher et renforcer dans la diversité. C'est la diversité politique. Mais nous voulons converger pour une voie de sortie des crises. Mais quand vous poussez comme ça, dites-vous, un monsieur comme Chadari, qui s'est fait arrêter, ses camarades du PPRD qui croyaient que s'ils ont des problèmes, c'est Chadari qui interviendrait. Maintenant que Chadari est arrêté, ça dit que Minakou est déjà dans le viseur. Et maintenant pour les autres, c'est pourquoi je vous ai parlé de l'oppression. Soit ils se taisent à jamais, soit ils rallient le camp de l'Union sacrée, comme l'ont fait plusieurs anciens membres du FCC, soit ils abandonnent la politique, soit ils fuient, soit ils vont en exil, soit ils se rebellent. Confort, classe, luxe, à la fois moderne et vintage. Un mix de sensations qui vous offre des expériences personnalisées, uniques et inoubliables. Désirez-vous entrer dans une autre galaxie? Alors bienvenue à Joua Palace. Nous vous proposons deux appartements spacieux offrant un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein, 2 salles de bain raffinées pour votre confort et votre bien-être. Pour vos linges, notre buanderie professionnelle est mise à votre disposition. Une sécurité 24 heures sur 24 sous une lumière permanente grâce à notre générateur de grande capacité, loin de coupures intempestives d'électricité. Joua Palace vous offre également la connexion Internet haut débit, un système de mobilité intégré grâce à notre charroi automobile de première classe. Où croyez-vous être? Vous êtes à Kinshasa et nous sommes Joua Palace, situé au numéro 7 avenue Kassai, quartier GB, commune de Ngadiema, à 3 minutes de boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Voulez-vous faire l'expérience? Contactez-nous au plus 243 81 60 33 128. N'attendez plus, faites de Joua Palace votre nouveau chez vous. Le parc de la vallée de l'Antélé vous invite à venir partager des moments inoubliables en famille ou entre amis dans un cadre naturel de verdure unique à Kinshasa. Notre safari vous permettra de vous sentir en vacances et de découvrir nos lions, crocodiles, antilopes, buffles, éléphants, hippopotames et bien d'autres animaux dans le milieu sauvage et naturel. Nos cuisiniers seront heureux de vous servir une variété de plats savoureux dans notre restaurant au bord de la rivière Ntsélé. Le parc de la vallée de l'Antélé possède une panoplie d'activités sportives et ludiques au cap aventure et loisirs pour votre détente. Kayak, pédalo, tyrolienne, cyclotourisme, piscine et vol du faucon, la plus longue zipline d'Afrique. Le parc de la vallée de l'Antélé met également à votre disposition de logements de haut standing avec un confort 5 étoiles. Le parc de la vallée de l'Antélé est ouvert du mercredi au dimanche de 7h30 à 17h.
Pour tout renseignement, contactez-nous au plus 243 89 60 32 713 ou encore au 243 81 231 68 82. Merci de votre confiance, mesdames et messieurs, chers internautes. Vous l'avez certainement remarqué, nous sommes encore en essai technique. Nous sommes en train de poser des petits réglages pour ficeler les choses et retrouver l'identité visuelle qui convienne le mieux, car nous avons estimé que vous méritez mieux à vos yeux. Continuez à nous regarder, à commenter, à partager surtout nos contenus, à vous abonner. Ceci pour continuer à nous donner ce coup de pouce dont on a besoin, surtout en cette période. Et malgré cela, ceci ne nous empêche pas de continuer à vous servir avec la même détermination, la même volonté, surtout le devoir qui nous a toujours caractérisé, le devoir qui est le nôtre de vous servir et dénoncer sans choquer et informer sans manipuler. Voilà notre credo. Et au-delà de l'actualité, on essaiera de comprendre tout ce qui ne va pas sur terrain. Oui, parce que l'AFC M23 a fait l'annonce du retrait de la ville d'Ouvira après quelques jours d'occupation. Cette annonce a fait l'effet d'une surprise au sein de l'opinion nationale. On parlera justement de cette question. Qu'est-ce que cela relève? On parle du retrait unilatéral, mais sous condition. Mis à part la situation sécuritaire, la situation politique reste corsée avec les arrestations de quelques figures de proue de l'opposition. Serions-nous dans la suite logique de ce qui a commencé il y a peu, depuis 4 heures d'aujourd'hui? L'on apprend de sources concordantes et bien introduites au sein du PPRD que le secrétaire permanent, c'est que professeur Chadari Emmanuel a été cueilli tel un malfrat. Il a été cravaté par les services, le Conseil national de cyberdéfense. Que révèle cela? On en parle dans cette émission. Ne nous quittez pas car il y a beaucoup de choses à dire et il y aura certainement de quoi se mettre sous la dent. On parlera aussi de la situation à Kinshasa et les activités des terrains qui ont été interdites par le pouvoir. La marche initiée hier par Jean-Marc Kabound a été étouffée dans l'œuf par les forces de l'ordre. On en parle avec Thierry Moukelekele, qui est le consultant maison. Vous êtes expert en des questions sécuritaires et votre clairvoyance nous est utile, surtout en cette période. Comment allez-vous? Dieu me fait grâce et toute ma famille se porte bien. Et ce matin, tout va bien. Est-il que je salue toujours mes amis de la prison militaire de Ndolo et des autres. Vous ne manquez jamais à leur faire un clin d'œil. Oui, parce que ma vie à Ndolo a marqué mon existence. Dans ce couloir de la mort, quand vous vous en sortez, il faut bénir Dieu et lui rendre grâce et en glorifiant son nom. C'est pourquoi chaque fois je rentre dans ma mémoire, je vois le colonel Médard Kongolo, je vois tous ces généraux, Philémon Yave, Moulongo, Campeta, tous ces colonels et tant d'autres qui sont là. Je pense que le président devra agir dans le sens d'apaisement afin que beaucoup de nos compatriotes qui n'ont rien fait, qui puissent recouvrer leur liberté. C'est très important. Vous parlez du couloir de la mort. Est-ce dit pour autant que le géol, les centres de détention et les centres pénitentiaires n'ont pas été humanisés sous Félix Tshisekedi? L'humanisation s'est dégradée. Parce que ce que moi j'ai vécu, ce n'est pas ce que j'entends vivre. Les amis que
j'ai laissé dans la prison militaire de Ndolo. Vous savez... Vous avez fait la prison sous Kabila et sous Félix Tshisekedi. La prison... Quel est le traitement réservé aux détenus sous le deux? Non, j'ai été dans les cachots de l'ANR, un peu d'EMIA par la 22e région militaire sous Kabila. C'est sous Tshisekedi que je fais 3 ans de prison gratuitement. Alors, dans les 3 ans de prison, j'ai vécu moi-même. C'est quand je parle du couloir de la mort, ça dit que chaque matin, quand vous vous réveillez, vous glorifiez l'Éternel. Parce qu'il ne s'est passé pas 1 semaine, 2 semaines qu'on puisse envoyer quelqu'un à la morgue. En tout cas, 2 personnes pouvaient partir. Mais chaque semaine, au moins une personne, surtout pendant cette période de chaleur. Je ne sais pas s'il y a des morts, mais pendant que moi j'ai vécu en Ndolo, vous entendrez seulement des sifflets 3h, 4h du matin. Vous voyez quelqu'un transporté. Demain, la journée, et puis le soir, il ne rentre pas dans son auditoire, et puis demain, vous ne le voyez pas. Donc, vous comprenez que... Alors, qu'en est-il de l'humanisation de centres de détention, de géol? Ceci n'est resté qu'un vieux pieu. Non, ça n'a pas été amélioré. Parce que ceux-là qu'on a trouvés là-bas, ils nous ont raconté qu'à l'époque de Kabila, certes, il y avait afflux, mais pas des afflux si importants que nous vivons. Dans une pièce qui devait prendre normalement 40 personnes, vous arrivez à atteindre plus de 300 personnes. Donc les gens passent nuit à même le sol et ils sont collés comme des sardines. Dans une même pièce. Dans une même pièce, je vous dis qu'il devait prendre normalement 40 personnes. Alors, vous avez des gens qui passent nuit sous le lit. Vous avez des officiers qui passent nuit à même les sols. Donc, l'humanisation, c'est constitutionnel d'ailleurs, c'est très capital. Allez, pourquoi ne pas faire, par exemple, de maisons de carcération pour des officiers généraux et des officiers supérieurs, ainsi de suite. Parce qu'il y a plusieurs maisons que l'État peut louer pour mettre des assignations à résidence. Où sont les conseillers du chef de l'État? Parce qu'ils doivent rappeler au chef de l'État son serment, son vœu pour humaniser les services. C'est là est important parce qu'on a l'impression que par moment que le chef de l'État c'est toujours ce qu'il dit avec pertinence. Oui, il peut toujours s'en souvenir, mais le rôle de service et de ce conseiller, c'est aussi celui-là. De lui rappeler de temps en temps. L'accompagnement, c'est très important. C'est très important parce que l'État donne beaucoup d'argent dans ce qu'on appelle les services pénitentiaires, mais nous ne voyons pas. Parce que vous savez, nous avons un cas présentement. Le cas du pasteur Ngoï Mulunda. Oui, il y a, en dehors du pasteur Ngoï Mulunda, je voulais parler du cas du président honoraire, Joseph Kabila, qui est condamné à mort. Bon, allons dans la logique où lui, le sénateur, se sent obligé de venir pour couper court à cette condamnation parce que la loi dit quand quelqu'un est condamné par contumace, dès qu'il est appréhendé ou il se rend lui-même, on reprend le procès. Donc il faudra trouver un cadre où mettre le président honoraire Kabila. Ce sera où, à Makala ou à Ndolo? Vous comprenez? Or, le président en exercice est dans le même schéma. Ça pourrait lui arriver. Regardez le ministre honoraire Moutamba. Sur votre plateau, à votre micro, je lui avais conseillé. Attention avec la manière dont vous arrêtez des officiers généraux. Aujourd'hui, on ne sait plus où est le ministre. Est-il... Parce que assignation à résidence, c'est impossible. Il est déjà condamné. Il doit purger la peine dans un milieu
carcérale. Maintenant, ça devient compliqué que l'on puisse loger le ministre honoraire de la Justice dans les milieux carcérales. C'est parce que ce sont des choses qui ne sont pas préparées. Or, il y a plusieurs constructions dans la ville de Kinshasa, même dans les proxys de la ville, où on peut soit louer, soit l'État peut s'acheter un immeuble qui convertirait en un centre de détention des officiers généraux, des ministres, de ceci et de cela. Merci beaucoup pour votre avis. On vous a fait appel au regard de votre expertise et la situation à Kinshasa s'est un peu corsée depuis quelques heures. On apprend des arrestations en cascade. Et la dernière en date est celle du secrétaire permanent du PPRD, le professeur Emmanuel Chadari, qui a été cueilli, tel un malfrat, aux premières heures d'aujourd'hui et par le Conseil national des cyberdéfense. Question directe, Thierry Mukelekele. Dans quel cadre rentre l'arrestation ce matin du secrétaire permanent du PPRD? Bon, nous n'avons pas assez d'informations, mais ce qui concerne la cyberdéfense, je ne sais pas comment chez nous on a défini ça, mais la cyberdéfense ne pourrait intervenir qu'en cas d'atteinte à la défense. C'est-à-dire ce qui se passe au front, ce qui défend le pays, se retrouverait mis en cause ou touché par un citoyen congolais. Tandis qu'à l'ANR, c'est le renseignement généraux, les interpellations peuvent se faire d'autres manières. Donc il faudrait que nous ayons plus d'éléments pour savoir que reproche-t-on. Dans la cyberdéfense, c'est un service en tout cas, qui évolue dans le renseignement, mais avec une connotation beaucoup plus spécifique. Une connotation spécifique et une mission bien déterminée. C'est dans la défense nationale. Je ne vois pas un citoyen comme Chadari touché à la défense. Serait-il en lien avec le rebelle? Même s'il est en alliance, ou même s'il serait en alliance avec les rebelles, la cyberdéfense, c'est autre chose. La cyberdéfense va dans le cadre de ce qu'on appelle la défense sur le plan informatique. Hein? On veut défendre le pays sur le plan de la technologie. Et on peut stopper tout ce qui peut nous attaquer sur le plan de la technologie. Le cyber ou la cybercriminalité, cyberdéfense. Cyber, ça entre déjà dans le système informatisé, la technologie informatisée. Alors, je ne vois pas Chadari aller attaquer dans la cyberdéfense. Donc, Chadari entrer dans la technologie et essayer d'attaquer le pays. Je ne vois pas. Même si il serait en intelligence avec les M23, s'occuperait-il des affaires de technologie, de ce mouvement-là? Donc ça pose beaucoup de questions. Et la manière de procéder des services, vous met-elle à l'aise? Oui, ça met mal à l'aise parce que Chadari... Parce qu'on apprend que des militaires sont arrivés en uniforme et d'autres qui étaient en tenue civile. Ils ont pénétré, ils ont cassé les vitres, et ils sont entrés dans le salon avant de se diriger vers sa chambre où on l'a accueilli et en promettant à sa femme qu'il n'y aurait pas grand-chose, on ne lui ferait aucun mal. Bien, nous espérons qu'on n'a pas fait de mal. Néanmoins, Chadari, c'est un ancien VPM de l'intérieur. Il rentre dans ce qu'on appelle, selon la loi, les chefs des corps. Donc, il ne peut pas être cueilli comme vous le dites.
hein. D'abord, ce terme-là est trop fort. Espérons qu'on l'accueille. Si on l'accueille, c'est en déphasage avec la loi sur les anciens chefs de corps. Comme on connaît son identité et qu'on connaît sa maison, Sa fuite non plus n'était pas à craindre. Ça dit que on aurait placé des nouveaux éléments devant sa barrière et lui tenir informé que vous êtes appelé sans délai à répondre à tel service. Et nos services nous ont mandaté de vous changer la sécurité. C'est-à-dire, si Chadaï avait des policiers chez lui, les services devaient coopérer avec le ministère de l'Intérieur, qui a la charge de la police, ou le commandant ville qui aurait détaché des éléments de sécurité chez Chadaï, et lui tenir informé que par rapport à une situation que nous ne maîtrisons pas, les instructions qui nous sont données, nous vous changeons la sécurité parce qu'il y a des choses que la sécurité voudra faire, mais vous êtes commis toute affaire cessante à nous suivre. Et d'après vos investigations, qu'est-ce qu'on reprocherait à Emmanuel Ramazani Shadary? C'est vrai, on le connaît dur à cuire. C'est un homme surnommé coup sur coup. Mais depuis une certaine période, il s'est assagi. Qu'est-ce qu'on lui reprocherait pour le prendre à 4 heures? D'autres sources parlent même de 3 heures du matin. Bon, je n'ai pas trop de précisions. Et depuis un certain temps, hein, l'ensemble de la famille PPRD était dans le viseur. Et la liste qui était allée... Donc on est dans la suite logique de ce qui a commencé il y a peu. On est dans la suite logique. La liste qui était allée à l'auditorat, ça s'était allongé. Et dernièrement, avec l'ajout de Camisello, et lui s'est fait prendre un peu plus tôt. Mais plusieurs, je l'ai dit dans 2-3 émissions, plusieurs membres du PPRD sont sur cette liste-là. A contrario, avec ce qui s'est passé à l'époque où l'UDPS était à l'opposition. On n'a pas vu les ténors de l'UDPS de cette dimension, de cette hauteur, se faire traquer et arrêter à rouleau compresseur comme ça. Même si on pourrait parler de l'honorable Bruno Tchibala, mais dans l'ensemble, les ténors de l'UDPS qui n'avaient jamais animé, qui n'avaient, en dehors de la loi, d'ensemble des Congolais, mais où il n'y avait pas un caractère comme celui que je venais d'évoquer, un chef de corps, un ancien chef de corps, mais on n'a pas vu le PPRD s'acharner. Parce qu'ici, il y a maintenant une nette différence. Autrefois, on a accusé les services des Kabila. Mais aujourd'hui, on voit l'UDPS en action. Non seulement dans le mouvement de Shadary, on a vu l'attaque de la résidence privée à Gelem là-bas. D'abord, on avait dépouillé tout le monde dans l'immeuble. On nous a créé un enfant, Lito Moboti. On a fait un montage là. Alors que les Lito, avec Georges, que nous avons connu à Lubumbashi, il avait procédé à des ventes du patrimoine de leur défunt père, qui était un homme honorable. Et la famille a toujours été honorable, mais on ne comprend pas l'autre Lito, comment est-ce qu'il s'est mêlé dans ça. Bon, mais tout ça est orchestré dans le seul but, peut-être de marginaliser ou déceler la famille politique de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila. Mais pourquoi le cadre ou le ténor du PPRD sont-ils dans le collimateur des services? Est-ce en raison de leur lien avec l'ancien chef de l'État ou le PPRD est utilisé ou perçu comme une branche politique à Kinshasa de la FC23?
c'est une erreur de calcul politique et une erreur d'appréciation. Si on pouvait mieux travailler, on aurait infiltré le PPRD. On aurait infiltré le PPRD et connaître, comprendre ce qu'ils font. Mais comme ça se passe, ce n'est pas trop costaud. Hein? Comment? Vous avez utilisé un terme là, marginalisé. Non. On ne saura jamais marginaliser une force comme le PPRD. Le PPRD s'est construit... Mais c'est là qu'on assiste. Non, ça, ce n'est pas la marginalisation. Ça, c'est l'oppression. L'oppression et la marginalisation, c'est deux choses différentes. Et puis, le PPRD s'est retrouvé dans le cadre d'accompagner un mouvement militaire. Je ne crois pas. J'en doute. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Il y a une différence entre les prises de position des individus qui peuvent être des partis politiques. On a Willy Ngoma qui est d'élu de PES. On a l'autre qui était secrétaire général au MLC, qui vit en Europe. On a Wankacha. Jean-Jacques, vous parlez de Jean-Jacques Mamba? Mamba. On a Wankacha, qui est d'élu de PES, qui est déjà dans le mouvement militaire. Willy Ngoma, qui fait du mal à l'UDPS. Ils sont recrutés dans tout le camp. Donc, c'est dire que l'individu est libre. Et il y a bientôt là, Daniel Safou qui a démissionné de Ensemble pour la République. Il a fait des déclarations. Donc, l'État doit savoir gérer les ambitions des politiques. Si l'État ne gère pas les ambitions des politiques, voilà les conséquences. Comment l'État devrait-il gérer les ambitions de partis politiques en cette période le ministère de l'Intérieur doit assurer les politiques parce que les partis politiques dépendent du ministère de l'Intérieur. Mais si le ministère de l'Intérieur n'assure pas les partis politiques, au lieu de faire la police, c'est-à-dire la réglementation des mouvements politiques et des animateurs politiques, mais le ministère de l'Intérieur fait le policier oppresseur. La répression, elle est la force qu'applique l'État. Mais l'oppression, c'est ce que vous avez appelé marginalisé. Non, l'oppression n'est pas étatique. D'ailleurs, c'est pas. Et généralement, l'oppression conduit à quoi? L'oppression conduit à la révolte. La révolte conduit à la désobéissance. La désobéissance conduit à la rébellion. Donc l'État doit éviter de pousser les gens... à ne pas alimenter. Alimenter jusqu'à convertir les gens à se rebeller contre l'État congolais. Alors si le chef de l'État voit déjà qu'un ministre ou un ministère n'arrive pas à lui contenir les citoyens, il n'a qu'à changer. Ça s'appelle remaniement. Il faut trouver quelqu'un, surtout pendant cette période où le président a besoin de toutes les mains et tous les bras des Congolais, il faut trouver quelqu'un qui soit capable de fédérer et la majorité et l'opposition. Allez, merci beaucoup. On va prendre en réaction les réactions certainement qui tombent de partout. Et le vice-président national du PPRD a réagi sur X, Aubin Minaku Njalandjoko, qui a dénoncé l'arrestation du camarade Kédige, qui a dénoncé l'arrestation du professeur Aubin Minaku, dit-il. En moins de 24 heures, le secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Ramazani Chadari, a été arrêté dans des conditions qui suscitent une vive inquiétude, tandis que le siège du FCC fait l'objet d'une perquisition nocturne. Nous dénonçons de méthodes qui fragilisent davantage la cohésion nationale, insiste-t-il. Pensez-vous que ces méthodes fragilisent davantage la cohésion nationale dont on a besoin? C'est ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que
l'État, le pouvoir public doit chercher, dans ce que le vice-président Minaku a dit, comment rapprocher et renforcer dans la diversité. C'est la diversité politique, mais nous voulons converger pour une voie de sortie des crises. Mais quand vous poussez comme ça, dites-vous, un monsieur comme Chadari, qui s'est fait arrêter, ses camarades du PPRD qui croyaient que s'ils ont des problèmes, c'est Chadari qui interviendrait. Maintenant que Chadari est arrêté, ça dit que Minaku est déjà dans le viseur. Et maintenant pour les autres, c'est pourquoi je vous ai parlé de l'oppression. Soit ils se taisent à jamais, soit ils rallient le camp de l'Union sacrée, comme l'ont fait plusieurs anciens membres du FCC, soit ils abandonnent la politique, soit ils fuient, soit ils vont en exil, soit ils se rebellent. Vous avez dit tout à l'heure, Thierry Mukelekele, que la plupart des membres du PPRD étaient dans le collimataire, dans les viseurs des services depuis bien longtemps. Et pendant cette période, on assiste de plus en plus à des pressions croissantes sur les partis politiques dits de l'opposition. Mais pourquoi l'arrestation de Chadari interviendrait en ce moment net, en ce moment même? Bon, je n'ai pas d'éléments pourquoi en ce moment. D'ailleurs, c'est encore une erreur tactique d'arrêter Chadari pendant cette période. Ouais, on a besoin de tout le monde pour nous mettre d'accord avec ceux-là qui font des activités dans l'Est du pays. On a besoin de continuer dans ça. C'est la fragilisation de l'appareil de l'État. Parce que vous risquerez d'avoir un seul son des cloches. Et là où vous allez au niveau international, ils ne vont pas vous appuyer. Ils vont crier à la dictature, comme ça s'est dit déjà, et eux préfèrent que vous vous mettiez autour d'une table pour que vous puissiez résoudre plusieurs questions politiquement. Mais vous ne donnez pas des garanties à ceux-là qui veulent bien accompagner le pays. C'est pourquoi j'ai parlé du ministère de l'Intérieur. Si le président voit que le ministre lui amène assez de problèmes, qu'il place quelqu'un d'autre. Qu'il place quelqu'un d'autre. La cyberdéfense sous tutelle du ministère de l'Intérieur? Bon, comme c'est au niveau du CNS, le CNS, c'est la présidence de la République. Donc, eux dépendent du président. C'est pourquoi je veux que le président puisse suivre bien. Parce que tout retombe sur lui. Ouais. C'est lui le dictateur, c'est lui qui fait ça, c'est lui. Donc, tout retombe sur lui. Alors, c'est à lui de voir comment est-ce qu'il faut manager avec tout ça. Tenez, on voulait parler, vous avez un moment glissé le nom du pasteur Mulunda. Dans 2 jours, ça fera 12 mois depuis que le pasteur Mulunda est porté disparu. Est-il mort? Est-il en vie? Point d'interrogation. Est-il à quel service? Nul ne le sait. On peut beau condamner Kabila, mais à un moment donné, on savait que tel est à l'ANER. Et à un moment, on faisait pression sur même le tornituant Kalev Moutonde. Et Kalev arrivait à lâcher et on arrivait à voir des gens à l'ANR. Moi, j'étais à l'ANR pendant plusieurs fois par rapport à mon état alimentaire. Le REDOC, en son temps, avait autorisé que mon épouse commence à m'amener la nourriture de l'extérieur. Et nous avions négocié pour d'autres co-détenus où on nous amenait la nourriture de l'extérieur. Mais actuellement, quand quelqu'un disparaît,
On ne sait même pas, accéder Dans la note, là où il là, est détenu. Dans une des notes, on apprend que Shadari aurait pris ses médicaments. Mhm. Vous comprenez? Est-ce qu'on va faciliter qu'il soit suivi par rapport à son état de santé? Moi, je vous dis que j'en avais bénéficié. À la prison militaire de Ndolo, quoique c'est dur, mais le directeur colonel nous facilitait d'aller rencontrer un médecin maison. Et 2 fois, si les produits ne sont pas là, les produits pouvaient venir de l'extérieur, mais vérifiés par tous les services et les médecins approuvés. Est-ce qu'avec cette série d'arrestations, hier c'était Parole Camisello, aujourd'hui c'est le secrétaire permanent Shadari qui est aux arrêts, est-ce qu'avec tout ça on serait en train de s'éloigner du dialogue? Le dialogue, c'est très capital et ça a une importance pour notre République. Nous pensons que tout tourne autour du chef de l'État. Et vous vous souviendrez que dans plusieurs de mes interventions, j'ai toujours plaidé auprès du chef d'ouvrir ses mains afin que nous aboutissions à ce dialogue. Parce que je connais le sens du dialogue. À un moment, nous avons crié pendant la période... C'est lui le blocage ou ceux qui ont pris les armes? Non, c'est lui le blocage. Ceux qui ont pris les armes ne sont pas les patrons du pays. Il n'y a qu'un seul patron. C'est lui qui doit ouvrir. Parce que jusque-là, lui, il est en dehors du pays. Il croit, dur comme fer, que l'extérieur lui donnerait des solutions en interne. Non, c'est faux. À un moment donné, eux, quand ils vont mettre tout en œuvre pour que leur business soit sécurisé, ils peuvent le lâcher. Nous avons vu avec Bachar al-Assad. Nous avons vu avec plusieurs présidents. D'où nous pensons que le président, vers son mandat finissant, il doit apaiser les Congolais. Il doit ordonner la libération de Shadari. Il doit instruire la libération des généraux, de tout ce monde-là. Il doit dire que je dois mettre fin à tout ça, tous ceux-là qui sont en détention à l'ANR, au DEMIAP, il doit dire à tous ces services, libérez-moi ces gens. Mais il peut beau le libérer, mais qu'est-ce que cela rapporterait comme résultat à l'apaisement. Dans la mesure où il ne s'est pas encore employé à rencontrer, à parler avec son prédécesseur, Joseph Kabila? Non. Kabila n'est pas un problème. Le problème, c'est lui, Tshisekedi. C'est à tout moment qu'il peut vouloir parler avec Kabila, avant ou après. Ce n'est pas une précipitation. Kabila a donné son canevas. Kabila a donné sa pensée qui a été mal interprétée jusqu'à l'amener à une condamnation à mort. Mais aujourd'hui, nous y sommes. Kabila demandait à son successeur d'éviter de vilipender l'armée. Vous laissez l'armée être réduite à la simple expression. Nous sommes au mois de mai. Mais que dit son successeur au mois de décembre? Maintenant, Kabila avait-il d'or de demander à son successeur de ne pas laisser vilipender l'armée? Est-ce que lui, en parlant de clochard, avait-il l'intention que l'opinion lui donne? Voilà de nombreuses questions sur lesquelles... Parce que Kabila était-il dans le secret de ceux qui sont à Kinshasa ou des dirigeants du pays? Parce que il y a quelques mois que Kabila parlait de l'armée. Ouais. Pour les avoir conduits au front, pour les avoir formés, ils sont vaillants. Aujourd'hui, ils sont peut-être objets de toutes les risées du monde. On met toutes les contre-performances sur leur tête. Et plus tard, le président Tshisekedi, dans un échange avec la jeunesse, traite l'armée dont il a hérité de clochards.
sur base de quoi Kabila s'est servi pour comprendre déjà en son temps que l'armée essuyait déjà des critiques négatives? Ça s'appelle expertise. Quand je me dis être expert en communication sécuritaire, c'est parce que j'ai vécu tout ça et j'ai compris la communication pour renouer, rétablir les contacts. Je l'ai fait à l'époque de Kabila. Autant de fois qu'on m'a arrêté, ça ne m'a pas empêché d'établir les contacts entre Gédéon et le pouvoir. C'est pourquoi je suis expert en communication sécuritaire. Ça dit que lui étant un ancien président, il a l'expertise. Il prévenait, attention, Monsieur le Président de la République, l'armée est en train d'être ridiculisée. L'autre fois, je vous ai parlé des télescopages. C'est ça. Nous avons demandé, nous avons plaidé auprès du chef de l'État de rendre réellement l'appareil militaire apolitique. Aujourd'hui, il parle des efforts, des réformes qu'il a menés pour extirper de cette armée les éléments qui la clochardisent. Est-ce dire que le plus grand défi reste le commandement? Il n'y a aucun élément qui clochardise l'armée. Dans l'armée, on ne peut pas avoir de clochards. En quoi c'est que le président dit? Non, bon, moi, je ne suis pas son communicateur. Si je l'étais, j'aurais justifié le terme clochard. Mais je ne suis pas son communicateur. Donc, je ne sais pas justifier le terme clochard. Dans mon entendement, le président pensait à autre chose et il a dit autre chose. Dans mon entendement. Il pensait à quoi pour dire non, ça c'est à la charge des communicateurs ou des communicants du président. C'est à leur charge. Ils doivent travailler, ils sont payés pour ça. Nous, nous les aidons, mais eux ne nous comprennent pas. Mais nous continuons à les aider, gratuitement. Parce que ce que nous faisons normalement, la présidence a l'argent qu'on appelle la subvention. On devait être payé à la présidence. Monsieur Mukelekele, nous vous avons suivi, vous avez parlé sur le chef de l'État. Une enveloppe. Est-ce que pourriez-vous nous en dire plus? Ouais. Vous êtes entendu sous PV par exemple et oui. On vous donne le moyen. Oui. C'est ça même la conséquence du service de renseignement. Mais il y a Mouyaya qui semble être ouvert. Lui ne le fait pas? Bon, Mouyaya, moi je l'ai toujours considéré comme porte-parole du gouvernement. Il peut le faire dans le cadre du gouvernement. Mais dans le cadre du président de la République, nonobstant le conseiller spécial en communication qui vient de nommer, le conseiller spécial en matière de sécurité, il a une branche d'investigation, de communication, d'information et tout. Les journalistes qui soient à tendance du pouvoir ou à tendance de l'opposition devaient être à son cabinet, pas pour être arrêtés, mais pour être compris. Parce qu'il y a des choses que nous parlons et nous évitons de les dire, mais nous les parlons carrément. Alors, il y a des choses qu'on leur dira et nous leur dirons qu'on ne parlera jamais de ça à la télévision. C'est ça la politique sécuritaire. Mais parlons aussi de la liberté de la presse en République du Congo. Est-ce que la liberté de la presse en RDC prend-elle un coup? On a vu le lettre du CESAC interpellant ou appelant le patron de la radio Top Congo à se présenter à ses bureaux, et même le journaliste, le confrère John Kabamba est sous embargo après l'interview qu'il a diffusée en duplex avec Daniel Safou quelques heures après avoir rejoint l'Alliance Fleuve Congo M23. Quelle est votre analyse ou lecture des faits en une minute? Bon, sur Lusakwenu, je l'ai suivi. J'ai même pris les écouteurs pour suivre Lusakwenu. En aucun endroit, je peux retirer ce qu'il a dit. Tout ce que Lusakwenu a dit, c'est vrai. Sur toute la ligne? Sur toute la ligne. Je ne le flatte pas et je ne veux pas qu'il soit flatté, mais il a dit ce qui était vrai. Mais le mal, c'est la compréhension et l'entendement. Et ceux-là qui sont professionnels de sortir les choses dans leur contexte
pour créer le prétexte. L'invitation du CESAC, c'est un prétexte. Ils ont sorti les propos de Lusakweno dans leur contexte. Le contexte, c'est la chute de nouvelles agglomérations. Non. Et ça faisait l'objet du débat. Non. Le contexte dans lequel Lusakweno a utilisé ces termes sur la chute de Uvira, c'est parce que les responsabilités internationales étaient déjà établies. C'est-à-dire, les États-Unis ont signé avec nous, Kagame a signé avec nous. Ces deux entités étaient les premiers responsables dans la chute de Uvira. Maintenant, en ce qui concerne la République démocratique du Congo, qui en était responsable? Voilà, Christian Lusakweno n'a dédouané aucune des institutions. Christian Lusakweno était dans le cadre institutionnel. Il n'attaquait pas les individus. Et les responsabilités institutionnelles, Christian Lusakweno les a établies. Au lieu d'arnaquer le message de Christian Lusakweno, vite, on aurait dû rappeler Christian Lusakweno, négocier avec lui pour qu'il ouvre des brèches sur ce qu'il a dit, afin peut-être de couvrir les institutions. Mais sur la droite ligne, droit dans les bottes d'un journaliste, sans parti pris, c'est que Christian Lusakweno a dit, il n'y a même pas lieu de l'inviter à ça. Qu'est-ce qui dérangerait dans tout ça? Est-ce le fait de placer parmi le responsable de cette débâcle dans l'Est, le premier d'entre nous, le commandant de forces armées? Est-ce qu'il a dit faux? C'est ça la question. Est-ce que Christian Lusakweno a dit faux? Il ne peut pas y avoir en République démocratique du Congo une affaire comme ça où il n'y a pas de responsable. C'est comme ça que je me répète. Ceux-là qui ont senti que leur boulot devait être arraché, et pour étouffer Christian Lusakweno, on lui envoie des invitations. Dans le cas d'espèce, en quoi le commandant suprême des forces armées serait-il responsable? C'est le numéro 1 qui a l'armée en charge. Non? Et dont le commandement, il donne le moyen nécessaire pour que l'armée puisse colmater les brèches souterraines. Et si à la chaîne de commandement, il y a peut-être des trahisons ou encore le schéma n'a pas été respecté à la lettre, c'est à lui toujours d'endosser la responsabilité. Mais oui, parce qu'il doit sanctionner. Il doit sanctionner. On ne devait pas toujours avoir des arrestations, on devait avoir des démissions dans le gouvernement. Il est responsable. La responsabilité n'est pas dans un autre sens. La responsabilité, elle est étatique. Écoutez, si au regard de ce qui est coulé Uvira dans la Constitution, Uvira tombé, terminé par là. Uvira tombé à 18h et qu'à 18h05, 18h10, un ministre aurait démissionné, je ne pense pas que Lusakweno irait au-delà. Mais comme un ministre n'a pas démissionné, la sanction ne viendrait que du commandant suprême et président de la République. Merci beaucoup. Ça dit que ce n'est pas tard. Ouais. La remarque de Christian Lusakweno vaut encore son pesant. Ce n'est pas tard. Le président doit sanctionner pour être dédouané. Okay. C'est ce que Christian Lusakweno voudrait dire d'autre part. C'est pourquoi j'ai dit, au lieu d'appeler Christian Lusakweno chez CESAC, même le ministre Mouyaya aurait appelé Christian et on aurait modélé et Christian serait rentré encore à son micro pour essayer d'habiller ce qu'il aurait dit. C'est comme ça que j'ai dit que nous attendons les sanctions du chef de l'État. Un ministre devra tomber. On a arrêté, je crois, le général qui était là. On a appris qu'il serait déjà aux arrêts. C'est toujours des généraux qui en souffrent. Mais politiquement, le chef de l'État devra agir. Si le chef de l'État agit, il va se dédouaner. Oui, et nous allons regarder maintenant les responsabilités de ceux-là à qui on va donner encore
le commandement ou le ministère pour faire le suivi. Et sur l'affaire de notre confrère John Kabamba. Sur John Kabamba, deux fois, il faut savoir gérer ses émotions. Est-ce que John Kabamba l'a fait sciemment? Point d'interrogation, il n'y a que lui qui peut le savoir. Mais dans mon ouïe, quand j'entendais, John Kabamba s'était exclamé. Il a dit, et ça, Daniel Safou. C'est comme Qui a appelé l'autre? À entendre, c'est Daniel Safou. Si j'ai bien compris. À entendre, c'est Daniel Safou. Était-il obligé de le prendre au téléphone? C'est ce que j'ai dit. Il n'était pas obligé. Si c'était le direct ou pas le direct, mais il n'a pas. Ce n'est pas lui qui a appelé Daniel Safou pour qu'il passe à son micro. Il a Eza Daniel Safou. Oui, Nazo Landayo. Il a commencé à parler. Là où il n'a pas été un peu souple et prudent, c'est quand les paroles de Daniel Safou ont commencé à exploser. Il devait s'excuser et couper. Parce qu'il est quand même dans le pays et du côté gouvernement. Donc, ça risquerait de prendre une connotation d'une certaine publicité. L'apologie. Oui, et puis, c'est... Bon, l'apologie chez nous, elle n'est pas de droit. On ne poursuit pas des gens. Nous n'avons pas une juridiction qui traite l'apologie. Vous avez suivi même dans le dossier Kabila, on s'est référé à la France et tout et tout. Donc, nous allons parler d'une excitation de Kabamba pas bien gérée. Et nous allons plaider auprès des autorités, peut-être de tirer les oreilles et puis de passer l'éponge. Comme la sanction est déjà tombée au niveau du CESAC, ouais. On peut se limiter à ce niveau-là. Oui, parce que... Aller plus loin. Oui, parce que... Non, plus loin, c'est mélangé. Kabamba n'est pas du mouvement. Kabamba a été, on ne peut plus imprudent, au lieu même de faire des interactions pour entrecouper. Et c'est ce que le CESAC le reproche. Il n'a pas su recadrer. Il fallait recadrer son intervenant. Voilà. Alors, c'est là qu'il faut reprocher, comme le CESAC l'a recadré. Je ne sais pas s'il y a une sanction du CESAC. On a toujours sous embargo. Voilà. Aucun média ne doit les recevoir pendant cette période. Voilà. Alors que les autres services ne s'emballent pas pour le traquer ou l'arrêter. Tout ça, ça risque de friser. Mais lui-même craint pour sa vie. Il a même annoncé les messages de mort qu'il reçoit. Parce qu'il serait... Certains médias ont même parlé d'une disparition. Il serait menacé. Il aurait disparu depuis quelques jours. Ou depuis, il serait menacé. Depuis dimanche soir. Ouais, il serait menacé et à un carrefour, il aurait été même menacé de vive voix. Donc sa crainte, elle est fondée. Mais ce que nous nous demandons aux autorités, c'est de vouloir encadrer ce genre de jeunes gens. Pourquoi pas cette fois-là que l'État les utilise dans l'autre sens? Merci beaucoup. Il nous reste 5 minutes, on va finir très rapidement. Je sais que vous avez des choses à nous donner. Mais pour l'instant, on va prendre ce qui s'est réellement passé à la permanence de l'UDPS, parti présidentiel. Dans l'une de ces sorties, le secrétaire général de l'UDPS a dit des choses sur lesquelles nous pourrions éventuellement revenir si on a tout le temps. On regarde une image et puis on revient ici. Bobete la président des États-Unis Maboko Makasi. Botele Malikolo. Botele Malikolo. Bobete la mokonza des États-Unis Maboko Makasi. Oui. Mokonza des États-Unis aza n'importe quel président. Soki otie musapina munoko akosua yo. Bozako na nangai. Même moi makelele bozako yoka oyo. Savimbi atia kipe makelele ndengwana.
bayebisi ke tika makambo wana ayokaki te mais bato balamuki boye bakuti ebembene na se sakana na bamboka nyonso kosakana na États-Unis te. UDPS viva. Voilà, on parle de la situation sécuritaire dans l'est de la République du Congo. Depuis hier soir, l'Alliance Fleuve Congo a annoncé son retrait unilatéral de la ville d'Ouvira, mais ce retrait est sous condition, et c'est un retrait sous condition, voulais-je dire, et les conditions sont telles que il faut une demande, il faut le déploiement d'une force neutre, la démilitarisation de la ville d'Ouvira, la protection des civils et aussi la mise sur pied d'un cessez-le-feu. Avec vous, on en parle pendant 2 ou 3 minutes. Que pourrait cacher le retrait unilatéral du 23 de la ville d'Ouvira après quelques jours d'occupation? Il faut rappeler que l'annonce du retrait intervient dans un contexte de forte pression diplomatique. Bien, est-ce que forte pression diplomatique? Je n'en vois pas. Ça a été des communiqués, des dénonciations, pas des condamnations. Nous avons suivi le secrétaire général Kabouya. Ça, c'est de la communication politique pour la consommation des adeptes de l'UDPS. Donald Trump, qui qu'il soit, on ne voit pas ce qu'il a fait dans le monde. Cambodge et Thaïlande sont toujours en conflit. L'Ukraine et la Russie sont en conflit. Donc, prétendre que Donald Trump pourrait faire mieux que donner l'exemple de Savimbi, ça n'a rien à voir. Ici, c'est le président de la République, j'ai toujours insisté. Si le président veut mettre un terme à cette histoire, qu'il établisse un contact direct avec Nanga, les Bissimois et les autres, sans témoin, sans intermédiaire, c'est lui le président. Il va mettre fin à tout ça. C'est que moi, j'ai compris dans la partie Est, le président burundais. Donc pour vous, le retrait du 23 de la ville de Uvira ne représente rien? Ça n'a pas d'impact. Le président burundais a négocié avec l'AFC M23 et Kagame. Parce que le danger que le Burundi craignait, c'est que la bataille s'efface à Uvira, ça risquait d'avoir la dégringolade dans son camp, et puis la capitale n'est pas très loin. Il a dû négocier directement. Mais peut-être les autres, quand ils ont parlé, ça a profité. Parce que suivez la réaction du M23. Une force neutre. Une force neutre. La question centrale, qui pour sécuriser alors nos villes? C'est-à-dire, la mission des Nations Unies devra se mettre entre 2 groupes de Congolais. Un groupe étatique et un autre groupe non étatique. Est-ce qu'on comprend ce que nous voulons faire? Là, en attendant l'accord final. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Est-ce que le président voit-il, comme nous voyons en communication sécuritaire, s'il y a la présence d'une force neutre, c'est parti pour le temps. C'est parti pour le temps. Parce que la force neutre ne pourrait pas venir du sud de l'Afrique. Ça risquerait de venir seulement de l'est de l'Afrique. Les pays avec lesquels nous n'entretenons pas toujours de bonnes relations. Des bonnes relations. Si on demande à ce que la mission des Nations Unies vienne s'implanter là-bas, il faut une résolution. Et la résolution, ce n'est pas de mardi à jeudi qu'on devra sortir la résolution. En définitive. En définitive, le président de la République, Monsieur le Président, je vous regarde droit dans les yeux. Je connais bien cette question. Établissez les contacts directs avec nos frères du M23. Parlez sincèrement. Qu'ils vous présentent leur cahier des charges, nous allons avancer. Dans la paix, bien entendu.
parce qu'ils se retirent de Uvira. Mais ils avaient déjà dépassé Uvira. Et planifier même de prolonger ou de continuer avec leur Si offensive. ils doivent se retirer de Uvira réellement, ça dit qu'ils doivent repartir d'après Uvira et rentrer à Uvira, reprendre leurs effets et militaires, quitter maintenant Uvira. Parce qu'ils sont déjà au-delà de Uvira. Donc la seule possibilité que nous avons en tant que nation, c'est de nous parler face à face. Et il y a un gouverneur militaire qui est là présent. Et il y a un commandant zone qui est là présent. Il y a un commandant région qui est là présent. Donc c'est au chef de l'État de voir parmi ces autorités sur qui il peut mettre ce pouvoir-là de confiance afin d'établir des contacts directs avec la FCM 23. Dans tout le secret du monde possible, parce que Internet est en train de gâcher toujours le processus de paix avec des publications alambiquées et les services s'en mêlent et les Congolais s'en mêlent et nous n'avançons pas. Nous devons traiter des choses entre nous pour faire avancer la paix dans le pays. Merci. Il faut surtout avancer. Cela est important, mais pour l'instant, nous n'allons plus avancer. Nous mettons une pause et nous reprenons des productions d'ici là. Et on vous retrouve avec d'autres castings sur votre chaîne Politicon, La Force du Détail. Vous avez remarqué que nous sommes toujours à essai technique. On est en train de toujours chercher à fignoler et à vous proposer ce que vous méritez, l'identité visuelle qui vous convient le mieux. Merci à vous tous qui nous avez regardés. Commentez, aimez, partagez. En tout cas, nous vous en supplions. Et bon début d'après-midi à toutes et à chacun.